vous reconnaissez le format. Et là, on va passer un petit temps chill avec Jésus, n'est-ce pas? Cette année, c'est la première fois de ma vie que je lis Nombre. Première fois de ma vie que je vais lire, je sais pas moi, Ésaïe, Jérémie, enfin, vous voyez, Ézéchiel. Et franchement, lisons nos Bibles, quoi. Lisons nos Bibles, c'est vraiment trop important, ça. Coucou les gars, coucou aux abonnés, aux habitués et bienvenue aux nouveaux. Alors comme vous savez, vous reconnaissez le format. Et là, on va passer un petit temps chill avec Jésus, n'est-ce pas? Parce que s'il faut, en fait, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Donc je viens vous partager quoi aujourd'hui? Comme vous voyez, j'ai ma petite Bible, mon petit carnet de notes. Et bien sûr, je vais vous partager un peu ma méditation, ce sur quoi je médite ces derniers temps et tout. Et comme vous savez, je pense que je vous ai déjà parlé de ce plan moi 25 fois, la Bible en 360 jours. La Bible en 360 jours de l'EJP. Merci beaucoup. En tout cas, c'est ça que je suis en train de suivre maintenant. Et là, on est au chapitre de Deutéronome. Et comme je vous ai parlé dans ma vidéo du débrief de février, c'est-à-dire celle qui est sortie il y a genre 3 jours, branchez-vous, j'ai parlé de comment j'ai sous-estimé Deutéronome, n'est-ce pas? Et là, je vais pas vous refaire, genre vous réexpliquer toute ma méditation du chapitre, genre jusqu'où j'en suis maintenant, parce que là, je suis au chapitre genre 28, et ce serait quand même un peu long. Mais je vais vous parler genre de tout, mais en résumé, vous voyez, parce que j'ai pris mes petites notes. Et les gars, petite parenthèse, j'ai bientôt fini mon carnet, quoi. Il me reste 2 pages et puis c'est fini. Oh là là, je suis fière de moi. Je l'ai commencé genre en septembre, l'année passée. Et nous voilà en mars, c'est fini, quoi. Non, franchement, nous disons beaucoup merci Jésus et on continue comme ça, hein. Donc, en fait, Deutéronome, on va commencer direct, rentrer dans le vif du sujet. Deutéronome, je dirais que c'est un peu une partie, en tout cas pour moi, comment je le comprends. Au début, c'est surtout genre un résumé de ce qui s'est passé dans le livre de Nombre. Je sais pas si on dit le livre de Nombre ou les livres de Nombre, parce que Nombre c'est avec S. Je sais pas. Mais voilà, c'est un peu le résumé avec comment Dieu a utilisé le peuple, a utilisé Moïse pour libérer le peuple d'Israël de l'Égypte et tout. Et voilà, comme j'ai dit dans mon ancienne vidéo, je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir le résumé encore après. Et on voit beaucoup la chronologie du truc sans qu'on ait tous les détails très précis de tout ce qui s'est passé à chaque seconde du truc. Mais vraiment un résumé clair, complet, hein. Il y a quand même beaucoup de choses, clair, complet, mais genre concis. Donc franchement, je trouve que c'est grave intéressant de commencer le chapitre comme ça. Et aussi, il n'y a pas que le résumé de Exode. Non, pas Exode, Nombre. Il n'y a pas que le résumé de Nombre. Il y a aussi beaucoup de commandements, de lois à suivre qui nous montrent comment le peuple d'Israël devait se consacrer à Dieu. Et genre, en se consacrant à Dieu, justement, comment il allait les bénir. Mais aussi, je trouve que ces lois s'appliquent toujours maintenant. Et donc, j'en ai sorti plusieurs, genre j'en ai fleuré beaucoup, hein. Beaucoup. Par exemple, au chapitre 6, verset 5. C'est là d'où sort le fameux verset, les gars. Je sais pas si vous êtes comme moi, petite confidence. Je sais pas si vous êtes comme moi et vous avez jamais lu la Bible en entier. Moi, cette année, c'est la première fois de ma vie que je lis Nombre. Première fois de ma vie que je vais lire, je sais pas moi, Ésaïe, Jérémie, enfin, vous voyez, Ézéchiel. En fait, genre, je trouve, parce que moi, quand je parle de la Bible avec des gens, je trouve que les gens sont hyper avancés et tout. Et du coup, des fois, même ça sort des rêves. Et moi, j'ai pas la rêve parce que j'ai pas encore lu cette partie-là de la Bible. Donc, je sais pas s'il y a des gens comme moi qui vont regarder cette vidéo et qui n'ont jamais lu la Bible en entier. Qu'il y a des passages qu'ils n'ont jamais lu mais qu'ils ont entendus. Et qui savent que ça vient de la Bible mais ils savent pas d'où. C'est comme dans mon vlogmas quand j'avais dit c'était fais aux autres ce que tu veux qu'on te fasse ou quelque chose comme ça. Et moi je pensais que c'était juste un proverbe comme ça, vous voyez, alors que c'était dans la Bible. Et ça je savais pas parce que j'avais pas lu ça dans la Bible parce que je n'ai pas lu la Bible en fait. C'est pas que je ne lisais pas du tout la Bible, loin de là.
Mais les livres un peu moins connus, entre gros guillemets, moi j'ai jamais pris le temps de lire. Ça veut dire là je découvre des choses genre dans Deutéronome au chapitre 6, verset 5. Attendez, je vous dis ça tout de suite. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. On a souvent entendu le verset tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton être. Moi, je ne savais pas que c'était dans Deutéronome. Et il fallait me voir quand j'ai trouvé le verset. J'ai dit, ah, c'est donc ça. J'ai pleuré et tout. Parce qu'en fait, je découvre. Et donc, franchement, je trouve que c'est... Voilà, il faut plus de gens comme ça à qui on peut s'identifier. Parce que moi, vraiment, autour de moi, il n'y a pas beaucoup... Enfin, en tout cas, je trouve qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui n'ont pas lu la Bible. En fait, genre, des fois, on va me parler de Samuel et tout. Est-ce que même de Samuel... Je pense que de Samuel existe, hein, s'il vous plaît. Je ne suis pas folle quand même. Deux rois et tout. Un passage de deux rois. Je n'ai jamais lu de rois. Je n'ai jamais lu. Mais voilà, on change. C'est pas grave. On ne se concentre pas sur le passé, sinon on va jamais avancer, n'est-ce pas? Donc voilà, là on lit la Bible toute cette année. Et donc bref, je disais tout ça pourquoi? Parce que je suis tombée sur le verset qui disait et d'aimer Dieu de tout son cœur, son âme et sa force. Et en gros, moi ce que j'ai noté pour ma méditation dans ce verset, quand on dit de tout son cœur, c'est il n'y a plus de un pied dedans, un pied dehors, un coup tu et applique les lois, un coup tu dis que oh c'est trop dur, un coup tu dis ah demain et tout. Non, il n'y a plus de ça, il y a de un jour, 2 jours, 3 jours jusqu'à la fin en fait, on applique les commandements de Dieu. Quand on dit de toute son âme, moi j'ai pris ça comme le fait de rendre grâce en tout temps. Parce que l'âme, c'est, je trouve, le siège des émotions. Et en fait, quand il y a quelque chose de mauvais ou de compliqué qui se passe, on a tendance à peut-être rejeter la faute sur Dieu ou bien pas se fâcher mais souffler et tout, oh Dieu pourquoi tu me fais ça et tout, alors que c'est pas ce qu'il veut pas nous faire du mal, vous voyez. Et donc moi j'ai mis que le fait d'aimer Dieu de toute son âme, c'est surtout rendre grâce en toute chose, peu importe ce qui peut se passer. Donc voilà. Et de toute sa force, c'est que même quand on veut pas, Dieu doit passer en premier. Et donc se forcer un peu à toujours avoir cette discipline de mettre Dieu en premier. Première chose qu'on fait quand on se réveille, prier, lire sa Bible. Moi c'est pas vraiment la dernière chose que je fais. Genre j'aime bien lire, prier et lire ma Bible. Puis vous voyez, si vous vous rappelez ma peinture là des chiffres, je me suis remise à ça. Donc c'est pas vraiment la dernière chose que j'ai fait avant de dormir, mais vous voyez un peu. Donc, ça, c'est ce que j'ai noté pour le verset 5 au chapitre 6 de Deutéronome. Ensuite, je vous passe un peu parce que j'ai quand même beaucoup écrit. Mais c'est tout. En fait, Deutéronome, j'ai failli casser ma tête. Genre, les gars, j'ai bu le livre. Carrément, là, j'ai hâte de continuer et tout. C'est vraiment intéressant. Et si on passe par exemple au chapitre 8, verset 18. Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité et qu'il le fait aujourd'hui pour tenir envers toi les engagements qu'il a pris par serment en concluant alliance avec tes ancêtres. Moi, j'ai surligné que la première partie du verset parce qu'en fait ça me rappelle juste que tout vient de Dieu. En fait, tout ce qu'on a aujourd'hui, tout ce qu'on a, même les choses qu'on peut prendre, qu'on peut penser qu'ils sont automatiques ou quoi, même les habits, tout, en fait, à manger, l'argent, tout vient de Dieu et c'est uniquement grâce à lui qu'on peut en fait. Et donc, faut pas prendre en orgueil ou bien prendre les choses pour acquises, mais surtout, toujours rendre grâce parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer demain. Donc, vraiment, toujours être reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Et donc, si on passe un peu au chapitre, il me semble, 11, versets 26 à 28. Écoutez, je propose aujourd'hui à votre choix la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, ce que je vous donne aujourd'hui, ou la malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous vous écartez de la voie que je vous trace moi-même aujourd'hui. Et j'ai noté parce qu'en fait, ça montre qu'on a le libre arbitre et qu'on peut faire le choix. En fait, tous les jours, on a le choix
de soit choisir la bénédiction ou la malédiction. Et c'est clairement dit ici, la bénédiction c'est quand on obéit au commandement de Dieu. Et la malédiction c'est plutôt quand on désobéit au commandement de Dieu et qu'on s'éloigne du chemin qu'il a tracé pour nous. Et donc voilà, c'est pour nous rappeler qu'en fait, on n'est pas, c'est pas qu'en mode... on fait pas exprès de pécher et tout. Pas que c'est... Enfin, des fois c'est pas volontaire, etc. Mais juste pour nous rappeler que tous les jours, on a le choix de choisir entre la bénédiction et la malédiction et que c'est un choix qui est pas facile à faire. Ça va de soi qu'on veut la bénédiction, mais justement pour avoir ces bénédictions, c'est obéir au commandement de Dieu et c'est ça qui est pas facile. Et c'est pour ça que je dis à chaque fois vraiment demander de l'aide à Dieu parce que il ne s'attend pas de nous à ce qu'on soit parfait et il sait que c'est dur ici. C'est chaud. Donc, il sait et qu'on n'hésite surtout pas à juste demander de l'aide parce qu'il n'est pas trop sourd. Il n'est pas sourd même. Il ne ferme même pas ses oreilles à ses enfants. Donc, n'hésitons pas à demander de l'aide de Dieu parce que ça ne sert même à rien de faire semblant qu'on n'a pas besoin d'aide. En fait, il sait qu'on a besoin d'aide. Il nous connaît. Mais voilà. Voilà pourquoi on doit toujours avoir ce réflexe de courir vers Dieu pour lui demander de l'aide. Et donc là, on va un peu arriver vers la fin de ma méditation, plus vers les chapitres genre 25-27, c'est les derniers que j'ai lus jusqu'à aujourd'hui. Et donc le chapitre qui m'a surtout marqué, c'est au chapitre 26, versets 16 à 17, que je vous lis là tout de suite là. Aujourd'hui, l'Éternel votre Dieu vous ordonne d'appliquer ses ordonnances et ses lois. Vous y obéirez et vous les appliquerez de tout votre cœur, de tout votre être. On skip un peu. L'Éternel qui serait votre Dieu si vous suiviez le chemin qu'il vous a prescrit, en obéissant à ses ordonnances, ses commandements, ses lois et en écoutant sa parole. Et donc, pourquoi ça m'a marqué? Parce que déjà dans la première partie, encore une fois, ça nous rappelle en fait de suivre les commandements de Dieu, de les mettre en pratique. Et la deuxième partie, en fait, je trouve que c'est pour nous dire que si vraiment Dieu, c'est vraiment notre Dieu, en fait, c'est en écoutant et en suivant ses commandements, en écoutant sa parole, qu'on va vraiment démontrer en fait qu'il est notre Dieu et notre Seigneur. Parce que quand on réfléchit, un Seigneur, c'est quelqu'un de qui tu écoutes les ordres sans poser de questions. Tu les mets en pratique sans poser de questions. Et en fait, je prie vraiment qu'on arrive tous et toutes à cette dimension où on écoute Dieu sans poser de questions en fait. Qu'on sache distinguer si c'est Dieu ou pas. Et que quand on a distingué ça, qu'on puisse mettre en pratique et qu'on puisse écouter ses commandements sans poser de questions. Donc voilà un peu pour ma méditation jusqu'aujourd'hui. Là, je vais continuer avec le chapitre 28. Et donc 28, 29 et tout le tralala. Mais écoutez, si je dois faire un peu un résumé de tout ce dont j'ai parlé, c'est vrai que c'était un peu rapide niveau méditation de ce que j'ai écrit, mais je vous fais un résumé quand même. Donc comme j'ai dit, le livre de Deutéronome, c'est vrai qu'il y a le résumé de comment le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte et comment ils étaient dans le désert. Mais aussi, il y a beaucoup de passages qui nous rappellent les lois et qui nous rappellent genre l'importance de suivre ces lois en question. Et donc voilà, je viens nous encourager à continuer à nous efforcer à suivre ces lois et à les mettre en pratique. En fait, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, tout ton être, non, tout ton cœur, toute ton âme et toute ta force, c'est ça, n'est-ce pas? Et donc voilà, ça nous démontre aussi comment on doit aimer Dieu et comment mettre en pratique ses commandements en fait. Et aussi, on se rappelle qu'on a toujours le libre arbitre, n'est-ce pas, de choisir entre la bénédiction et la malédiction. Bénédiction en suivant les commandements, malédiction en désobéissant justement. On parle pas, enfin je pense pas qu'on parle vraiment de malédiction où c'est trop grave, mais je pense qu'à force de désobéir, ça va devenir trop grave et on peut éviter ça en fait. Donc si on peut éviter, évitons. Et donc voilà un peu, si on peut dire le résumé du chapitre, comment moi je l'ai compris, c'est surtout les commandements de Dieu et l'importance de les mettre en pratique, les bénéfices de les mettre en pratique et que ça nous rappelle à l'ordre et ça nous rappelle l'importance de tout ça. Mais aussi juste un dernier point, comme ça on clôt la vidéo sur une petite note claire. Je viens juste nous encourager aussi à continuer à lire la Bible
continuer à nous exposer en fait à la Bible parce que même sans s'en rendre compte, on finit par changer, en fait, on finit par, même dans les petits aspects qu'on ne remarque même pas, ça finit par nous changer en fait parce que la Bible c'est pas juste des mots qui sont écrits sur une feuille et tout, mais cette Bible en fait, cette parole elle est vie, cette parole c'est la vie de Dieu, c'est Dieu. Au commencement était Dieu. C'est dans Jean. Ça, je connais ça. Je vous ai dit, j'ai pas lu toute la Bible, mais ça, je connais. Jean 1, Jean 1. Au commencement était Dieu, la parole était Dieu. Vous m'avez compris ce mot. Mais voilà, tout ça pour dire que la parole est vivante et que en fait, en continuant à s'exposer à elle, on finit par changer et on finit par mettre en pratique, même involontairement, inconsciemment, c'est toutes ces lois, tous ces commandements, etc. Moi, par exemple, j'ai vécu ça aujourd'hui. Il y avait un truc qui a testé ma patience. Et de base, quand c'est des choses comme ça, j'ai tendance à vite, pas m'énerver, mais à vite perdre patience. Mais aujourd'hui, quand c'est arrivé, j'ai demandé, j'ai dit Saint-Esprit, s'il te plaît. Et puis, j'ai pas perdu patience ou quoi que ce soit. Vous voyez, je suis restée très calme. Et au final, je me suis rendu compte, j'ai dit, ah mais en fait, dans la Bible, dans les fruits de l'esprit, il faut avoir la patience. Et en fait, c'est des trucs, je me suis même pas, c'est pas que je me disais dans ma tête, ça allait me sois patiente, sois patiente, sois patiente. C'était juste venu inconsciemment. Et c'est après que je me suis rendu compte, j'ai dit, en fait, mais à force de lire ta Bible, tu finis même par changer, même si tu veux pas, même si tu fais pas exprès en fait. Et genre, je dis ça pour nous encourager à continuer à lire la Bible tous les jours, le plus qu'on peut, le plus possible en fait. Moi j'ai remarqué ça parce que ces derniers temps je lis de plus en plus ma Bible, genre vraiment je la lis en étant vraiment concentrée dedans parce que je vais pas vous mentir, fut un temps, quand je lisais au début, je lis, un coup je survole la page, un coup je dis bon, ça c'est pas très important. Comme si c'était pas important alors que tout est important. J'étais là, je tourne la page. Non, franchement, c'est pas bien, faut pas faire ça. Non, franchement, les amis, lisons nos Bibles, hein. Faut pas skipper les pages comme je fais, comme j'ai fait, comme je faisais même. Donc, voilà. Mais maintenant, je la lis vraiment en entier, je lis tous les mots, même les passages qui sont compliqués, les passages que je ne comprends pas ou les passages qui me semblent pas si utiles que ça. Même si, comme j'ai dit, tout est important. Vraiment juste pour en fait, parce qu'on s'en rend même pas compte, mais ces passages qu'on ne comprend pas sur le moment, lisons-les quand même parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'on aura la compréhension par après en fait. Et donc voilà, si on ne comprend pas, qu'on les note quelque part, on peut chercher sur Google, demander à ChatGPT qu'est-ce que ce verset veut dire, etc. Parce que la réponse peut vraiment nous aider, hein. Moi j'ai tapé ça, par exemple quand on parlait de la construction du tabernacle, tout version écrite comme ça, j'arrivais pas à visualiser. J'ai dit, fais un peu une représentation rapide par rapport à la construction du tabernacle et tout. J'ai vu, j'ai dit, ah, ok. Et genre, ça permet juste de se rendre compte en fait. Et c'est grave bien. Donc, je nous encourage à lire même ces passages qu'on ne comprend pas, demander de l'aide, même à des gens autour de nous, si on peut et tout. Et franchement, lisons nos Bibles quoi. Lisons nos Bibles, c'est vraiment trop important. Ça nous permet de changer et de ressembler plus à Dieu, ressembler plus à Jésus. Et je trouve que c'est vraiment l'un des moyens les plus efficaces et genre les plus efficaces et pertinents, si je peux dire, pour changer en fait. Même comme j'ai dit inconsciemment, tu lis ta Bible tous les jours, toi-même tu te retrouves à appliquer des trucs que tu te dis ah bah c'est vrai j'ai fait ça, bah c'est vrai j'ai lu ma Bible ce matin et il était écrit ça et je l'ai fait pendant la journée. Et en fait c'est trop bien, genre tu as même des versets que tu retiens facilement, inconsciemment, hop c'est dans ta tête et tout. Tu peux les ressortir comme ça pendant que tu pries et tout, et j'ai lu ma Bible. Non franchement, tout ça pour vous dire que lisons nos Bibles, c'est trop important. Donc, si on peut terminer la vidéo, en résumé, appliquons les commandements de Dieu. Appliquons-les de tout notre cœur, âme et force. Lisons notre Bible et lisons notre Bible. En fait, c'est vraiment super important et au final, à force de lire, en fait, ça devient de plus en plus agréable. C'est vrai qu'il y a des moments où on veut pas, on est fatigué, mais c'est justement dans ces moments-là qu'il faut forcer. Moi, genre, j'ai appris ça pour ma Bible, mais on peut même appliquer ça dans des trucs de tous les jours. S'il y a des tâches que vous devez faire, mais que vous voulez pas les faire parce que vous êtes fatigué ou quoi, ça s'appelle la discipline. C'est dur, hein.
c'est pas facile, mais il faut être discipliné. Moi, par exemple, quand je dois courir, mais que je veux pas courir, je cours justement parce que je veux pas, c'est là que je veux courir. Quand je veux pas lire ma Bible, c'est là que je me lève, alors je m'assois à mon bureau, j'allume la lumière, on sort les fluos, on sort tout et je lis ma Bible. Et c'est souvent dans ces moments-là que, comme par hasard, il y a les passages les plus waouh et tout, t'es là, oh, j'allais rater ça et tout si j'avais pas lu. Donc franchement, même dans ces moments-là où on veut pas en fait, genre on demande juste à Dieu de l'aide en fait et j'en suis sûre ça va aller en fait, ça va vraiment aller. Et donc voilà les gars. C'est tout pour moi pour ma méditation par rapport à Deutéronome. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos de ce format-ci. Pas forcément méditation, hein, mais juste où on parle face cam et tout, on peut même parler d'autres sujets et tout. Dites-moi, moi j'aime bien parler comme ça à la caméra. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions, des recommandations, même d'autres techniques pour lire la Bible et tout si vous en avez. Je sais qu'il y a la méthode SOAP, like Scripture, Observation, Application, Prayer. J'ai déjà fait ça, très sympa aussi. Si vous avez d'autres méthodes de méditation de la Bible et tout, drop dans les commentaires. En tout cas, voilà les gars, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. En tout cas, je lis tout, je réponds à tout comme d'hab. Et on se rattrape dimanche. Bisous!